Bonjour tout le monde, on va pouvoir attaquer notre séance du lundi. La séance du lundi, c'est du renfort vraiment général. Il n'y a pas de travail spécifique bas du corps ou haut du corps. Et là, la séance que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance plutôt orientée sur tout ce qui va être gainage, abdos, lombaires. Et voilà. Le seul matos que vous avez besoin, c'est un tapis, donc je pense qui est prêt déjà, et éventuellement un ballon de ce type, donc qui est alors on peut le trouver pour les enfants si vos enfants en ont, sinon un ballon type Swiss Ball, c'est parfait. On peut même le faire sur un ballon plus petit, c'est pas gênant, mais voilà. Et dans tous les cas, si vous n'en avez pas, c'est pas gênant, il y a des variantes. Alors l'échauffement, c'est un bloc à faire en non-stop. On a 20 secondes de course tranquille sur place, enchaîné par 5 squats, 5 élévations mollets et 5 burpees ou simplement des pompes. Allez, on y va tranquillou. Mettez-vous un petit son derrière en fond, ça passera bien mieux. Allez, encore 5 secondes et on passe sur les 5 squats. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, élévation mollet. Si vous avez une marche, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous faites 100. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on passe sur les burpees ou alors simplement des pompes. C'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On souffle un petit peu et on reprend dans 20 secondes sur notre deuxième tour. Donc là, après l'échauffement, on a un travail de bassin tranquille. C'est le seul petit truc cardio de la séance. Le reste, on est vraiment sur du placement. On prendra le temps sur du 45-15. Allez, dans 5 secondes, on passe sur la course là pour 20 secondes. C'est parti. Donc là, on a vraiment le petit truc cardio, c'est maintenant. Et après, on est vraiment sur des placements et des mouvements plutôt simples. Allez, encore 5 secondes. Après, je rappelle qu'on est sur des squats. 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4 et 5. Élévation mollet pour 5 reps seulement. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on passe sur les burpees. C'est parti pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je remets mon petit tableau pour la séance, je ne connais pas par cœur. Donc là, on va travailler sur le placement de bassin. Donc je rappelle, je vais mettre de côté, c'est mieux. Placement de bassin, c'est quoi? On va travailler tranquillement sur la respiration et le placement de bassin. Il n'y a rien d'intense, au contraire, c'est très cool. Et vous devez avoir donc justement une rotation au niveau du bassin. Donc on va travailler donc sur un rythme de la respiration. J'inspire, je gonfle le ventre et pas le thorax. Je gonfle le ventre, je bascule mon bassin en avant. De cette façon. J'expire, je viens écraser mes lombaires sur le tapis. Allez, on fait ça un petit instant. Ça permet de donner un petit peu plus de sensibilité sur le muscle profond avant d'attaquer sur la séance abdo-lombaire. Et après, on va pouvoir attaquer. C'est important de ne pas avoir le bassin
verrouillé. Si vous avez le bassin verrouillé, vous n'êtes pas capable de bien orienter les forces, que ce soit à pied, à vélo ou autre. Donc après, il y a plein de réglages, par exemple sur un vélo, mais en course à pied, si vous courez assis, vous ne pouvez pas avoir un bon placement. On court assis, pourquoi? Par mauvaise habitude, par des tensions musculaires notamment. Ça peut être par exemple des douleurs qu'on vient compenser ou une tension trop importante postérieure. Et le gros problème du coup, c'est que forcément la course à pied, elle ne va pas être forcément agréable, puisque il y a de grandes chances qu'elle soit sur le talon et bien tassée, alors que nous on chercherait plutôt l'inverse. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous tranquillement. Je vous laisse interpréter bien sûr le travail, mais ce qui est intéressant, c'est de le faire avant et parfois même après des séances. Allez, on va pouvoir attaquer. Donc là, je vous liste rapidement. On va faire deux blocs qui sont composés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices. Donc c'est bien ça, 8 exercices. Donc on a abdos bas, on travaille, abdos complets, des abdos de côté. On va travailler sur tout ce qui va être lombaire à travers des exercices de, entre guillemets, l'oiseau. Et après, on va travailler sur le ballon sur trois exercices également avec du travail de face où on aura le ballon sous les mains, le ballon sous les épaules ensuite, et le dernier exercice, ça sera des élévations avec une instabilité au niveau de l'appui pied. Voilà, j'espère que ça suit, que vous êtes chaud, on va pouvoir attaquer et c'est parti. Allez, donc là on travaillera à chaque fois sur une base de 45 secondes, de 40 à 45 secondes de travail pour 15 à 20 secondes de récupération. Donc on peut attaquer. Donc là, on va beaucoup travailler ça. Allez, c'est parti. Donc là, les abdos bas. On va pas chercher à monter trop haut. Par contre, on va pas descendre complet vers le bas. On garde les mains croisées sur les épaules. Et on va, en allant chercher l'orientation vers le haut, hein, d'accord, vers le ciel ou vers votre plafond si vous êtes en intérieur. Donc là, voilà, une petite sollicitation. On pense à bien souffler sur ce mouvement qui est court. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Exercice suivant, on est sur travail d'abdos complet. Donc là, on va aller par contre chercher à toucher les pieds en remontant complètement. Dans 5, 3, 2, c'est parti. Allez. Alors si Florent est de la partie, si par exemple on voulait travailler les abdos en excentrique, il faudrait, donc avec la contraction et la retenue et le mouvement inverse, donc qui cherche l'allongement, il faudrait vraiment freiner les abdos, freiner la descente pour avoir cette sollicitation en excentrique, alors qu'à la montée, quand on ferme, on est en concentrique. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Ça va, ça suit, faut pas hésiter à me dire. Je peux checker de temps en temps s'il y a besoin, c'est pas un problème. Exercice suivant, on est sur des abdos comptés. Allez, on y va. Donc on rapproche pas trop les pieds, hein. Faut quand même essayer de les éloigner un petit peu. Et on y va pour 40 à 45 secondes de travail. Je rappelle hein, que si vous relâchez avant, c'est pas grave. Il vaut mieux relâcher et continuer la séance et là en faire tous les jours plutôt que le faire une fois à bloc et puis après ne pas s'y remettre. Dans le sport, ce qui est important, c'est d'être régulier et progressif. Soufflez bien. Et on relâche. Donc là, on passe sur le ventre.
va simplement un mouvement d'élévation sur les côtés. Donc on lève les talons, on lève les épaules. Je sais pas si vous me voyez. Allez, c'est parti. Donc là, je touche pas ni avec mes épaules, ni avec mes talons. Mes paumes de main sont orientées vers le sol. Et comme un oiseau, je vais faire des petites élévations en rapprochant mes omoplates. J'ai une sollicitation qui est lombaire, un travail d'épaule, c'est un peu un mouvement complet. Encore 10 secondes. 5, 3, 2, 1. On reste sur le ventre, on relâche. Donc là, on sera sur un mouvement similaire au niveau lombaire. Par contre, on va avoir un mouvement au niveau des bras qui sera orienté de l'arrière, donc des cuisses, jusque l'avant. On y va tranquillement. Allez. Pas besoin d'aller vite. Au contraire, maîtrisez. Prenez le temps de le faire. Je rappelle, hein, c'est pas cardio, c'est simplement musculaire avec des bonnes positions. Allez, encore 15 secondes. Encore 10. 3, 2, 1. On relâche. On prend le ballon. Un petit peu plus compliqué. Alors si vous n'en avez pas, vous faites sans bien sûr. Donc là, en gainage sur le ballon. Sur 40 à 45 secondes. C'est parti. Dès que vous faites du gainage et que vous créez une instabilité, vous allez chercher des muscles profonds, plus profonds, ça c'est intéressant. Il y en a qui diront même que c'est le seul gainage qui est efficace. Allez, on s'accroche, encore 15 secondes. Là, il ne faut pas qu'il crève. Hein. Sinon, je vais avoir l'air con. Encore 5, 3, 2, 1, on relâche. Donc là, on va passer le ballon sous les épaules. On va faire une table. Alors, si on n'a pas le ballon, mais c'est pas grave, on le fait avec les mains. Et on va se mettre dessus. C'est parti. Allez. Et on tire les bras en arrière. On aligne donc les genoux, le bassin, les épaules et les mains. Allez, ça fait 20 secondes. Alors si vous voulez compliquer un petit peu, vous passez sur les pointes de pied. Allez, encore 10 secondes. On lève bien le bassin. On va le sentir. Hein. Fessier. 5. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On passe donc le ballon sous les talons. Ça, c'est un exercice qu'on a fait samedi et sur d'autres lives, notamment vidéo. Donc là, on lève. Juste une élévation bassin, les paumes de main sont vers le ciel. Bien gainé, on relâche et on enchaîne les reps comme ça. Et c'est le dernier exercice du bloc. Donc on s'accroche, on soufflera un petit peu derrière. Allez, 15 secondes. Et on relâche.
Voilà, ça fait un bloc. Voilà, donc on a fait un bloc. On va pouvoir attaquer sur le second. Je vous propose là de boire un coup, on prend 30-40 secondes et puis on rattaque de suite. Allez, buvez un coup, marchez un petit peu, secouez les bras. Allez, vous avez eu le temps de boire un coup. On peut se remettre en route pour notre deuxième bloc. Ok? Allez. Allez, on attaque. Allez, on repasse sur les abdos bas. Allez, en position. Allez, dans 3, 2, 1. On y va. Cherchez vraiment, alors pas fermer, mais vraiment à monter. Ça vous allongez aussi, le travail est un peu plus intéressant. On souffle bien. Il nous reste 5 secondes. Tu m'attends pas? Ah bah oui, c'est vrai que tu viens avec moi. Ouais, il me reste 20 minutes, Maxi. Comme tu veux. Allez, on relâche. On va pouvoir passer sur des abdos complets. 20 minutes? Ouais, comme tu veux, tu me le dis. Ah, bah je t'attends. Allez, complet. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Alors à la descente, on se laisse pas aller. On essaie de maîtriser un petit peu. On pense à bien souffler. Ceux qui n'arriveraient pas à le faire, hein, cet exercice, si vous le faites par deux, vous pouvez vous coincer les pieds. Allez, on relâche. Abdos côté. Dans 10. Allez, dans 3, 2, 1, c'est parti. Vous devez sentir hein, que vous écrasez le côté là. Quand vous y allez, vous allez sentir la contraction en fait glisser de droite à gauche. Si c'est pas le cas, c'est que vous n'allez pas assez loin. Allez, encore 15 secondes. Et ensuite, on passera sur le ventre. Sur les lombaires dans 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on passe sur le ventre, lombaire. Je rappelle qu'on rapproche bien les omoplates. Allez, dans 5, 3, 2, 1, c'est parti. On reste bien gainé, on va avoir le moins possible de contact au sol. On serre les fesses. Encore 15 secondes. Non, encore 5 maintenant, pardon.
Et on relâche. Allez, de l'avant vers l'arrière. Donc on va partir de l'arrière, on va loin devant, on prend son temps. Il n'y a pas besoin d'aller vite, c'est parti. Serre les fesses toujours. Allez, encore 15 secondes. Pensez à souffler. Derrière, on est sur le travail de ballon. Dans 5, 3, 2, 1, on relâche. Allez, on prend le ballon. Je rappelle le gainage sur le ventre. Alors voilà, on crée une instabilité et c'est ce qui nous intéresse. Dans 3, 2, 1, allez, c'est parti. C'est, je pense, le plus dur là de la séance. On essaie d'aligner les talons, les fesses et les épaules. On verrouille le bassin. On peut serrer les fesses, les abdos. Si ça tremble, c'est bien, c'est que c'est instable. Allez, encore 15 secondes. 5, 3, 2, 1, top. Passe le ballon sous les épaules. Fait ce qu'on appelle la table. Et on va tendre les bras derrière. Allez, c'est parti. On lève bien le bassin. On reste bien grand. Alors ça, c'est des exos de base qu'on peut compliquer. Par exemple, là, si je lève un pied ou avec un jeu de bras, donc de l'avant vers l'arrière. Là, on reste vraiment sur du général de base, ce qui est déjà pas mal. On pourrait passer sur les pointes de pied également. Allez, encore 10 secondes. Il nous restera un exercice dans le corps de séance, donc on s'accroche. 3, 2, 1, top. On passe le ballon sous les talons. Donc là, je rappelle les élévations, les paumes de main vers le ciel. Allez, c'est parti pour 45 dernières secondes. On marque la position en haut. On s'assure qu'on est bien placé. Et quand on est bien placé, on peut se permettre de relâcher. Pas avant. Essaie d'équilibrer et d'avoir un travail sur les deux jambes. Que ce soit à la montée ou à la descente. Allez, encore 5 secondes. Allez, dernière rep. Et on relâche. Ok, marchez un petit peu, histoire de relâcher. De toute façon, on commencera les assouplissements en étant debout. C'est intéressant. Allez, on se fait une petite séance d'assouplissement. Hello, n'hésite pas à me corriger. Chacun son taf. Allez, donc là, on n'est pas allé très loin dans l'effort sur les jambes, mais profitez pour faire quelques étirements tranquillou. Donc on garde un pied d'ancrage, essaie de relâcher le bassin et d'avoir le genou qui est orienté vers le bas et pas l'avoir vers l'avant. Voilà, tranquillement, on n'ira pas plus loin. Alors après, s'il y en a qui la chaîne antérieure elle est vraiment souple, vous pouvez plier un petit peu l'autre jambe et tirer un peu plus le genou vers l'arrière.
Là, on va vraiment rester en passif, on va même pas faire d'actif sur l'exercice. On va faire ça une trentaine de secondes. Allez, on change. Pensez à bien souffler, bien relâcher. Voilà, donc là la séance se termine, hein, on passe sur les assouplissements, on les a attaqués d'ailleurs. Et voilà, c'était vraiment une séance plutôt abdos-lombaires, hein, vous l'avez bien compris. Et on relâche. On passe sur les ischios tranquille. Allez, on tend, un chaîne poste hein, plutôt. On tend une jambe devant, je sais pas si vous voulez. On tend la jambe devant, on fléchit sur l'autre, on ramène la pointe de pied vers soi. Comme ça, on a un étirement des solaires ici en point arrière. Solaire, c'est le muscle plat qui est derrière les jumeaux. C'est souvent un muscle qui est un peu trop sollicité quand on court avant-pied de manière trop rapide ou autre. Et de l'autre côté, on va armer le pied et étirer la chaîne poste. Allez, on relâche tranquillement. Donc là, pareil, fléchis, moi je fléchis jambe droite, je laisse aller le poids donc sur le talon et on arme l'autre pied, l'autre jambe. On va relâcher en appuyant sur le talon, on va relâcher en actif la chaîne postérieure. Et on relâche. Ok. On passe au sol. Passe tranquillement sur les fessiers. Alors tout ça c'est des exercices que je vous montre, mais après à vous de le faire chez vous de manière plus longue, à votre façon, ce qui vous fait du bien, tranquillement. Les étirements, c'est un exercice qui est fort décrié, qu'on reviendra tout le temps dessus de toute façon. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas se faire mal. Bon, je l'ai déjà dit, mais ça c'est important. Le plus important dans les étirements, c'est de ne pas, à mon sens, hein, c'est de ne pas aller en faire sur un muscle qui est abîmé. Fatigué, c'est pas gênant. Fatigué parce qu'il a travaillé sur un volume ou une charge importante, bon à la rigueur, c'est pas gênant. Par contre, aller en faire sur un muscle qui est abîmé, une blessure, une séance vraiment intense, là ça devient très compliqué, simplement parce que le muscle c'est une grosse combinaison d'élastiques comme tous les muscles du corps d'ailleurs, et sur un muscle il y a une combinaison de petits élastiques, et quand vous abîmez un muscle hein, sur une séance d'intensité, de VMOD, fartlek ou autre, séance intense, séance de sprint par exemple, vous allez venir péter quelques fibres, quelques petites élastiques. Et à travers les étirements, vous allez venir simplement aggraver donc justement ces petites déchirures, hein, plutôt que permettre aux muscles de se refaire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas le faire quand le muscle est abîmé. Allez, on relâche tranquille. On en fait un dernier. Vous mettez sur le ventre. On amène. Moi j'aime bien celui-là, il est cool. On amène le talon sur la fesse. Et on va relâcher au niveau du quadri là. Vous allez respirer de manière ample sur les étirements, plus ça sera intéressant. Allez, on change, tranquille.
ces moments-là, il faut essayer de rester à l'écoute de son corps, hein. Voir ce qui nous fait du bien, ce qui permet de relâcher, etc. Pas oublier qu'un muscle qui est trop tendu, ça a forcément des conséquences. Ça peut avoir des conséquences, on parlait tout à l'heure des positions de bassin. Ça peut avoir des conséquences sur une position de bassin. Et c'est souvent les tensions musculaires qui amènent des blessures. Et voilà, donc les étirements à faire en restant attentif aux sensations, aux douleurs. Qu'il ne doit pas y avoir d'ailleurs de douleur, mais surtout aux sensations. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et étirement du bas du corps. D'ailleurs, d'une manière plus générale, Alain, tu confirmeras, mais il y a souvent des blocages de cheville qui se font à cause des compensations musculaires, à cause des tensions importantes. Et donc ça, c'est le cas à cause du stress, etc. Donc soufflez, faites du sport, restez chez vous, mais bougez-vous. Allez, salut, merci, ciao.